L'Organisation mondiale de la santé a déclenché hier son plus haut degré d'alerte au niveau international face à la résurgence des cas de Mpox en Afrique. Lors d'une conférence de presse, le directeur général de l'OMS a affirmé que le comité d'urgence s'était réuni et lui avait fait savoir que la situation constituait une urgence de santé publique de portée internationale. L'OMS avait pris la même décision en juillet 2022 lorsqu'une épidémie de variole du singe s'était étendue à travers le monde avant de la lever en mai 2023. De son côté, l'Agence de santé de l'Union africaine avait déjà déclaré l'urgence de santé publique son plus haut niveau d'alerte face à l'épidémie croissante de Mpox sur le continent, lançant un appel clair à l'action pour enrayer sa propagation. Et pour parler de cette épidémie, Madame Mariam Bigdeli, représentante de l'OMS au Maroc, est avec nous. Bonjour Madame et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Alors après l'Union africaine, le comité d'urgence de l'OMS déclare un niveau d'alerte international sur la maladie du Mpox en Afrique subsaharienne. Quel état des lieux pouvons-nous faire? Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Quel est son degré de gravité? Alors, le Mpox, comme vous l'appelez, c'est-à-dire la variole simienne, c'est une maladie qui est provoquée par un virus, une infection virale qui se propage essentiellement entre les personnes, parfois à travers l'environnement, mais c'est plus rare. Les symptômes courants sont une éruption cutanée qui peut durer très longtemps, qui peut durer jusqu'à 4 semaines. Ils peuvent être accompagnés avant ou après de fièvre, de maux de tête, de douleurs musculaires, de douleurs dorsales, etc. et un gonflement des ganglions. C'est des symptômes qui disparaissent avec un traitement de soutien. Donc, il ne faut pas minimiser parce que ce sont des symptômes qui sont assez forts, donc qui sont quand même assez débilitants. La maladie se soigne, on va dire, spontanément grâce à des traitements de soutien. Cependant, il faut être très très vigilant sur certaines personnes vraiment affaiblies, ou bien chez les nouveau-nés, les femmes enceintes, les personnes immunodéficientes sont vraiment à risque de développer des formes beaucoup plus graves. D'accord. On va reparler peut-être des moyens de juguler cette maladie, mais avant, quelles sont les causes de ce Mpox et pourquoi le territoire africain est-il principalement concerné par cette maladie ? Alors, c'est une maladie qui est endémique, en fait, notamment en République démocratique du Congo, depuis déjà les années 70. Cet état endémique, en fait, est propice au fait que le virus réémerge, que le virus se développe, aussi mute et aussi s'étende sur d'autres territoires. Il touche, bien sûr, majoritairement les enfants et les personnes ayant des déficits immunitaires et avec une transmission, comme j'ai dit, interhumaine. Maintenant, récemment, on a évalué la situation et on a vu que au cours des 6 premiers mois de 2024, le nombre de cas était équivalent au nombre de cas totaux de l'année précédente en République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'en fait, on a un nombre de cas qui augmente assez rapidement et cette situation est due à l'apparition de ce qu'on appelle un nouveau clade, le clade 1D, qui se propage de façon prépondérante, on va dire, de personne à personne, effectivement, et par voie sexuelle essentiellement, mais par contact proche des personnes. Donc, c'est ça qui a provoqué la résurgence. On a vu également des cas dans les dernières semaines qui sont apparus au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, et donc et c'est cette résurgence et cette propagation qui provoque donc la décision du comité, sachant, comme vous l'avez dit, en 2022, il y avait déjà eu effectivement une propagation et un état d'urgence qui avait été déclaré, mais c'était un autre clade, un autre variant, on va dire, de ce virus qui était responsable en 2022 de l'épidémie qu'on a connue.
un autre variant en 2022. Est-ce que ça veut dire que cette fois-ci, d'autres mesures doivent être prises pour juguler la maladie? Vous avez parlé tout à l'heure de traitement. Y a-t-il des vaccins, par exemple, sur le marché contre ce fléau? On peut appeler ça Oui, maladie l'approche est la même. L'approche est la même pour le CLAD en cours. Donc effectivement, il y a des vaccins. Il y a 2 vaccins qui ont été développés et qui existent. Mais néanmoins, pour ce qui est de la vaccination, la vaccination de masse, comme on l'a connu par exemple pendant la Covid, n'est pas conseillée en ce qui concerne ce virus. Il s'agit plutôt de donner le vaccin soit aux personnes qui sont vraiment en situation de vulnérabilité comme une déficience immunitaire, ou bien aux personnes qui ont été en contact avec des cas. Étant donné la manifestation cutanée de la maladie, c'est vrai que c'est facile en fait, plus facile, on va dire, que dans d'autres maladies, de repérer le fait qu'on ait été en contact avec des cas de variole ou de suspect de variole simienne. Et donc, ces vaccins sont donc réservés à cette utilisation-là. Le traitement, comme vous l'avez dit, en fait, le traitement est un traitement de soutien. C'est un traitement qui cherche à soulager les symptômes pour que le malade puisse guérir. Il existe des antiviraux qui ont été mis au point à l'origine pour traiter la variole humaine, et qui ont été utilisés pour traiter la variole simienne, mais les études sont encore en cours. Ces antiviraux seraient donc à développer encore et de toute façon probablement réservés aux cas les plus graves. Merci infiniment, Mariam Bigdeli, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes représentante de l'OMS au Maroc. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup.